Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bien salut Apache. J'espère que vous vous portez bien. Je vais couvrir l'actualité de la blockchain et des crypto-monnaies, mais avant, j'aimerais réitérer une chose. Et ce que j'ai dit n'engage que moi et ce n'est en aucun cas un conseil financier ou aucune directive de ce que vous devez faire, de votre argent, de votre vie. Mais néanmoins, j'aimerais souligner une chose très importante et je le fais de plus en plus sur ma chaîne. Ceux et celles qui ne sont pas investis dans la blockchain et les crypto-monnaies, et aussi, je pourrais dire, l'intelligence artificielle, vont se réveiller avec beaucoup de douleur. Beaucoup de douleur. OK? Moi, personnellement, je suis dans cet environnement depuis plus de 10 ans. Mais j'ai commis certaines erreurs qu'aujourd'hui, quand je me réveille avec beaucoup de douleur. OK? J'ai vu beaucoup de projets passer devant moi, je ne croyais pas à ces projets qui valent aujourd'hui des milliards. OK? Parce que je n'y croyais pas. Mais néanmoins, au moins, je suis dans le système, je suis dans la blockchain, je suis dans les crypto-monnaies, je fais des recherches dans les AI avec mon groupe salarié affranchi. Maintenant, ceux qui ne sont même pas là-dedans, OK, vont beaucoup souffrir dans le futur, les gars. Si les gens ne comprennent pas où le monde va, si les gens sont calés dans leur bulle, ils disent que la blockchain, les crypto-monnaies, c'est de l'arnaque. Oui, c'est vrai, je ne dis pas que ce n'est pas de l'arnaque, ok? 95% de ces projets sont de l'arnaque. C'est normal, comme dans toute activité, dans l'immobilier. Vous achetez un terrain en Afrique, ok? Il y a déjà 5 personnes qui achètent le même terrain. 10 personnes, vous vous retrouvez dans les tribunaux, ok? Donc l'arnaque, c'est dans tous les secteurs d'investissement. Il faut juste être smart. Et pour être smart, il faut être formé, ok? Il faut être formé, il faut être transformé, il faut faire des recherches. C'est ça qui est important. Comme dans tout secteur d'activité, il y a l'arnaque. Mais, comme je vous dis, les gars, et j'insiste sur ça, si vos familles, vos relations ne sont pas dans les crypto-monnaies, réveillez-les. Insistez. Pourquoi je le dis avec autant d'insistance? Regardez un peu ce qui se passe aux États-Unis. OK? Les démocrates étaient dans leur bulle. Biden a tout fait pendant plus de 4 ans pour empêcher l'évolution de la blockchain et des crypto-monnaies aux États-Unis. Il a sorti toutes les régulations pour bloquer la blockchain et les crypto-monnaies. Maintenant, ce qu'ils ont réalisé après les recherches, c'est que la blockchain et les crypto-monnaies sont devenues un facteur déterminant pour les élections aux États-Unis. Il y a plus de 50 millions, écoutez bien les gars, les États-Unis comptent 300 millions, à peu près 300 millions d'habitants. Il y a 50 millions d'Américains qui sont dans les crypto-monnaies, qui sont activement engagés dans les crypto-monnaies. Il y a beaucoup d'Américains spécialistes de la blockchain et des crypto-monnaies qui quittent, qui fuient les États-Unis à cause de ces régulations-là pour aller s'installer à Dubaï, au Panama, au Costa Rica, au Salvador. Et ça, c'est devenu un problème crucial pour les États-Unis. C'est pour ça que le spot ETF d'Ethereum a été approuvé aussi rapidement, sans blocage, parce que les directives ont été claires pour Gary Gensler d'approuver ça. Parce que c'était un risque que les démocrates ne veulent plus encourir, parce qu'ils sont au niveau des sondages. Trump est en train de les dominer dans tous les secteurs. OK? Même dans les États où les démocrates gagnent habituellement, Trump est en train de dominer dans les sondages. Ils ont paniqué, ils ont compris que la blockchain et les crypto-monnaies sont devenus un élément crucial pour les élections. Il y a plus de détenteurs de crypto-monnaies aux États-Unis que des détenteurs de chiens, de ce qu'ils appellent pets. Oui. Vous savez, s'il y a des lois, certaines personnes gagnent les élections aux États-Unis parce ils aiment les animaux. Donc, quand vous voyez par exemple, vous vous souvenez quand Obama était au CRI, il avait son chien noir là, ok? Les gens aiment ça. Donc, ceux qui ont les animaux domestiques, ok, quand ils voient ça, ils disent, oh, ça c'est quelqu'un qui aime les chiens, on vote pour lui. Donc, les gens ont certains sentiments, certaines affiliations, ok?
Donc, 50 millions d'électeurs aux États-Unis, là, si les démocrates ne parvenaient pas à les convaincre, ils perdaient les élections. Donc, c'est devenu un truc très important. C'est pour ça que vous avez vu Chrome sortir récemment. Chrome est devenu extrêmement pro-crypto, les gars. Donc, quand vous voyez tout ça et que vous savez que Chrome va arriver au pouvoir, qu'est-ce que vous croyez que ça va se passer avec les crypto-monnaies? Donc, posez-vous les questions. Donc, si à ce niveau-là, où les décisions sont prises pour le monde là, et vous êtes sur vos motos, en train de demander, madame, vous allez où? Je vous porte, je vous laisse où pour 200 francs CFA. Ok? Vous êtes dans vos Uber à Paris là, je sais pas, Amsterdam, en train de chercher les clients. Ok? Pour des miettes pour la fin du mois. Alors que vous avez l'opportunité, ok, de vous positionner dans un truc comme Solana qui peut faire 10x, ok, vous allez trouver un autre Solana qui est en gestation, vous y positionnez pour les 5 prochaines années et faire un 100x, 1000x pour changer votre vie, la gestion de les futures générations. Vous ne comprenez pas ça, les gars. Vous avez un sérieux problème. Et c'est pour ça, et je le dis avec insistance, vous allez vous réveiller dans la douleur. Parce que l'opportunité qu'offre la blockchain, les gars, c'est une opportunité, ce qu'on appelle lifetime opportunity. Ça n'existe pas. Il y a certaines générations, il y a des générations qui viennent, qui crèvent. Je dis des générations, ça veut dire 100 ans, 200 ans, 300 ans, qui viennent, qui crèvent, qui n'ont pas cette opportunité qu'offre la blockchain. Même l'Internet, je dis l'Internet, il y a environ 30 ans que l'Internet a été créé, vulgarisé, autre, ne créera pas autant de millionnaires que les crypto-monnaies. Et c'est l'avantage avec les crypto-monnaies, c'est qu'il n'y a pas de barrières. Je vous ai déjà dit ici, même dans mon village à Bashingu, dans les montagnes là, ok, un grand-père avec son téléphone peut acheter le Bitcoin. Ok. Par contre, vous pouvez être, je ne sais pas, aux États-Unis même, en France, au Canada, et ne pas avoir accès à Apple, acheter les stocks de Apple. Je vous le dis, les gars. OK? Donc, quand vous avez une opportunité comme ça, life change opportunity, il faut s'y mettre à fond. Il faut s'y mettre avec intelligence. Je suis content pour vous qui me suivez. Encore, si ce n'est pas un conseil financier, mais dans 4 ans, les gars, vous allez vous tourner, vous allez vous dire, non, il y avait ce gars-là qu'on appelle Christian Kwakan. C'était un visionnaire. OK? Parce que si vous êtes discipliné, si vous êtes concentré, je vous le dis, les gars, dans 4 ans, vous verrez. Et surtout, si vous êtes positionné sur des actifs à forts fondamentaux, des actifs qui peuvent transformer le monde, qui peuvent transformer les habitudes, qui peuvent améliorer la vie, les conditions, la vie des gens, vous n'allez pas vous tromper. Tout va se passer dans la blockchain. Tout sera tokenisé. Vous savez, si vous suivez Larry Fink, le CEO de BlackRock, les gars détiennent 80% des entreprises aux États-Unis, du portefeuille, de la richesse des entreprises est détenue par 3 institutions aux États-Unis. BlackRock, Vanguard, j'oublie le 3e. Et toutes ces personnes bossent en collaboration, en unisson, ok? Et quand BlackRock vous dit que tout sera tokenisé, ça veut dire que toutes les actions que vous voyez dans les stocks là vont être tokenisées. Ça veut dire que des jetons vont être créés et être créés au niveau de la blockchain. Et pour tokeniser, il faut la blockchain parce qu'il y a un meilleur contrôle. Ok? Les élections vont se passer dans la blockchain. Les élections aux États-Unis, je pense que les élections aux États-Unis, dans les prochains 4 ans, seront dans la blockchain parce que les résultats seront immédiats. OK? Et il n'y aura pas d'interférence humaine parce que c'est décentralisé. C'est ça la magie de la blockchain. Et quand certaines personnes ne le comprennent pas, ça fait pitié. Et on fait des efforts ici tout le temps pour éduquer, pour informer. Mais certaines personnes ont cette barrière-là. J'ai de la peine. Mais néanmoins, comme je vous dis, je ne me décourage pas. Ça me fait, j'ai extrêmement plaisir, les gars, à partager ça avec vous. OK?
extrêmement plaisir. Et je vous invite à faire. Je sais que c'est décourageant quand vous allez vers les gens, ils disent, oh, c'est tu racontes, tu as payé. Il y a un jeune qui m'a écrit récemment, il avait besoin d'aide. Je n'ai pas encore répondu à sa requête. Il m'écrit, il me dit, Christian, j'ai investi dans les crypto-monnaies, je n'ai plus le support de la famille. Ils disent que je dois prendre mes investissements dans les crypto-monnaies pour réaliser les objectifs réels que je veux. Je ne veux pas avoir mes crypto-monnaies. Et je comprends le jeune. Le gars a la vocation, il a la passion, il comprend l'opportunité qu'offre la blockchain, mais il est bloqué. Mais ce que je peux lui dire, c'est qu'il faut juste être patient. Et pendant les 6 prochains mois, vous allez voir les changements, les gars. Il y aura beau rond, il y aura beau rond, c'est une question de temps. C'est une question de patience. Il y aura le beau rond. On est déjà dans le beau rond, mais la parabole n'a pas encore atteint la parabole là. Et quand ça arrive, vous savez, l'avion là, quand ça décolle, ça ne décolle pas comme ça. Hein. Ça va là, ça fait la parabole et puis Uranus. Eh les gars, on ira sur Uranus. Je peux me tromper, mais si l'histoire se répète, nous irons sur Uranus. Où nous sommes là, c'est minimum 10x, les gars. Regardez votre portfolio. Il y a un jeune qui m'a écrit récemment, il a dit qu'il a mis $2000 sur Solana et qui s'est retrouvé avec $20 000. Je lui ai donné mon opinion. J'ai dit que, mon frère, si tu mets $2000 dans quelque chose qui va à $20 000, prends ton investissement initial, les $2000, et tu prends peut-être $3000, tu mets à côté, tu laisses $15 000 faire le reste. Les $15 000 là pourront faire un autre 10x, ça fait $150 000. Si vous êtes en Afrique, $150 000, les gars. Quand il était en Côte d'Ivoire, $150 000, c'est 75 millions de francs CFA. Avec ça, on peut se lancer dans un bon business. OK? On peut diversifier, on peut faire d'autres choses avec. Et je sais qu'il y a beaucoup de vous qui avez réalisé des profits. Les gars, prenez les profits. Hein. Vous allez vous faire niquer parce que personne n'a la boule de cristal. OK? Il ne faut pas être greedy. Il ne faut pas être cupide. OK? Il ne faut pas être gourmand. Si vous voyez les profits, il faut le prendre. OK? Je voulais même parler de l'actualité des crypto-monnaies. Je pense que je vais arrêter cette vidéo et je vais créer une deuxième vidéo pour parler de l'actualité des crypto-monnaies parce que je n'aime pas quand mes vidéos sont très longues. OK? Alors, on se retrouve dans l'actualité des crypto-monnaies. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous invite, sincèrement, je vous invite à reach out, à essayer de parler autour de vous, de toucher votre communauté. Parce que l'opportunité est immense, les gars. 50 millions d'Américains investissent dans les crypto-monnaies. 50 millions, les gars. Et c'est devenu un facteur déterminant pour les élections aux États-Unis. OK? Donc, il faut qu'on soit solidaire autour de nous, de notre communauté. Il ne faut pas qu'on perde cette opportunité-là, les amis. J'insiste, il ne faut pas que les cousins, les frères, les amis qui galèrent au quartier là perdent les opportunités. OK? Que de souffrir derrière une moto, OK? Derrière un pouce-pouce. Vous êtes dans le champ là avec la roue. OK? Vous êtes sur le soleil, là, vous courez. Alors que vous savez, si vous positionnez sur un truc, vous devez toujours le faire. Je ne dis pas qu'il faut le faire pour vivre, mais néanmoins, il ne faut pas le faire permanemment, indéterminément. OK? Donc, il faut un moment arrêter. Dans 4 ans, avoir des objectifs. Dans 4 ans, j'arrête ça. J'investis dans quelque chose qui peut changer ma vie, avoir un grand revenu qui peut me permettre d'acheter quelque chose, un fonds de commerce pour me lancer à autre chose. Et la blockchain offre ça. Je ne sais pas comment il peut vous l'expliquer. OK? Bon, néanmoins, c'était ce que j'avais partagé avec vous pour cette partie. Maintenant, je vais créer une autre vidéo pour couvrir l'information des cryptos. Ciao.